découvrir l'Auvergne. France Bleu Pays d'Auvergne midi. Et on va découvrir l'Auvergne, l'Allier précisément avec Stéphane Sabot. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous travaillez avec votre épouse Nathalie sur la ferme de l'Aya à Trézelles. C'est dans l'Allier. À quel endroit exactement, Trézelles ? Alors c'est du côté de Vichy, en remontant un petit peu plus au nord, entre La Palisse et Varennes-sur-Allier. Exactement. Alors c'est une grande ferme, hein. C'est une grande ferme, ça dépend comment on la voit. C'est une toute petite ferme par rapport aux exploitations autour, qui sont sur des grandes parcelles de céréales ou un gros troupeau. Donc nous, ça reste une petite exploitation sur ce plan-là. Par contre, ça peut en devenir une grande dans la mesure où on veut la développer vers vraiment une multi-activité avec diverses productions et une interrelation avec beaucoup de personnes qui pourront interagir avec nous. Voilà, qui pourront s'investir elles aussi. Alors la question que j'ai envie de vous poser est si nous semions des paysans. Qu'est-ce que ça vous évoque quand je dis « et si nous semions des paysans » ? Votre mentor, qu'on entendra peut-être tout à l'heure, Maxime de Rostolan. Oui, ça fait partie de ces idées aussi, et puis aussi des nôtres au départ. C'est-à-dire, on a nos campagnes commence se désertifie. On a de moins en moins d'agriculteurs dans nos paysages. Les exploitations s'agrandissent et il serait peut-être temps d'inverser un petit peu la tendance et de proposer justement du foncier pour tous ceux qui ont envie de retourner à la terre et qui justement recherchent. Donc voilà, on a lancé le pari de semer des paysans et de lancer une campagne pour y arriver. Voilà, et les semer pas de n'importe quelle façon. Alors vous exploitez, Stéphane, une ferme agrologique. Agrologique, ça veut dire quoi ? On a l'impression qu'il y a un truc qui manque au milieu. Ouais, il y a un truc qui manque, mais c'est très volontaire. Oui, il y a un truc qui manque, c'est agroécologique que tout le monde connaît, qui commence à se développer, voire qui est galvaudé. Même McDo fait de l'agroécologie aujourd'hui. Donc on n'a pas voulu se restrictionner à ce petit mot éco, parce que nous, l'agriculture, on aimerait la développer pour qu'elle soit logique sur tous les plans. Donc bien sûr sur le point de vue écologique, le point de vue préservation de la nature, préservation de la faune sauvage. On a l'impression que cette logique a été désertée par le monde de l'agriculture il y a déjà bien longtemps. Hein. Ouais, parce que quand je reprends vos termes, semer, préserver, transmettre, parfois, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, notamment sur préserver. Oui, sur préserver, sur transmettre aussi. Les fermes se sont fermées au fur et à mesure du temps aux personnes extérieures. Et c'est vrai que les entraides qu'on a pu connaître dans le passé avec la population locale, elle est de moins en moins existante. Les fermes se sont fermées et du coup cette logique, on aimerait aussi l'installer sur cet axe-là, c'est-à-dire le lien social, le lien avec la population locale, l'entraide, et qu'on retrouve cette logique sur le point environnemental et social. Alors en quoi votre agriculture est-elle éthique, précisément ? Alors, elle est éthique dans la mesure où elle va se développer sur vraiment une relation étroite avec la nature. Donc cette éthique-là, on y tient parce qu'on a le respect de l'environnement. Notamment, je pense à la renaturalisation des terres agricoles, parce que on le sait, certains endroits manquent de bois, les haies disparaissent. Donc ça fait partie vraiment du respect de la nature. Du respect, et on l'a souvent oublié. C'est aussi un outil, et cet outil qu'on aimerait remettre en valeur et refaire comprendre, c'est que c'est pas juste pour faire beau dans le paysage, c'est pas juste pour conserver la faune sauvage, c'est aussi un outil qu'il faut conserver parce que ça maintient un équilibre, et cet équilibre est important pour faire de l'agriculture, donc c'est aussi un outil agronomique. Et ça, ce sera important de le réexpliquer, de le montrer, et c'est un peu l'idée, c'est vraiment de le montrer. Et après, pour cet aspect éthique, c'est aussi l'éthique humaine et le rapport humain qu'on aimerait aussi développer. C'est pouvoir redynamiser nos territoires, reproposer de l'activité, développer une entreprise qui prend en compte, on va dire, le respect de l'humain, le respect des personnes qui y travaillent, qui est une interrelation qui se met en place sans avoir ce rapport hiérarchique qu'on peut voir dans les entreprises cette pression, traditionnelles. Cette pression qu'on peine tous de plus en plus. Alors dans votre ferme de l'Aya à Trézelles, il y a une émulation, parce que il y a une ferme pédagogique.
Alors il y a un projet de ferme pédagogique. Un projet de ferme pédagogique. On y pense, on va dire dans toute la mise en place. Voilà, c'est ça. Et puis l'artisanat, le côté artisanat, parce que vous pensez aussi à l'autoconstruction pour rénover et faire appel à des gens qui vous rejoindraient pour tout ça. Ouais, c'est ça, c'est tout un contexte. C'est quelque chose de solidaire, encore une fois. Exactement, et surtout on veut pas se limiter à une seule activité, on veut pas se limiter à l'agriculture, donc on veut développer une multitude d'activités qui seront complémentaires. Donc ça peut être de l'artisanat, ça peut être de la construction, ça peut artisanat, poterie, menuiserie. Voilà, on peut aussi parler de pédagogie, on peut aussi parler d'accueil, de formation. Voilà, donc on va voir un petit peu comment tout ça se monte, quelles personnes vont venir nous rejoindre, et c'est avec ces personnes qu'on va construire tout ça. Alors vous avez un Facebook, si certains veulent. Oui, j'invite à nous rejoindre sur notre Facebook, donc ferme-Laïa, donc Laïa L-A-Y-A-T, sur notre Facebook, sur notre site internet aussi, pour connaître un petit peu ce qui se passe chez nous. Je les invite aussi, j'invite tout le monde à venir nous voir aussi. Le site est ouvert et on aime y voir du monde et faire visiter ce qui s'y passe et ce qui va s'y passer dans les années à venir. Et puis on est en train de lancer donc la mise en place d'un espace test agricole. Donc ça c'est un outil important pour pouvoir justement commencer à travailler sur une relation professionnelle avec d'autres personnes qui sont en recherche de lieux. Et donc du coup on lance un financement participatif et donc on invite aussi les personnes à venir y participer pour lancer justement cette campagne et pouvoir nous aider à développer cet espace test agricole. Pour le financement participatif, on va directement sur Facebook ou sur votre site Alors, notre site donne pas mal d'indications. Le financement, il se fera par l'intermédiaire d'une plateforme qui s'appelle Ulule, qui est accompagnée aussi par Auvergne Nouveau Monde, donc qui est une association auvergnate qui nous a mis en lumière et qui a mis en lumière les projets innovants du département, enfin de la région, pardon, dont on fait partie, donc les fameuses pépites d'Auvergne que certains ont peut-être écouté parler. Voilà, mais c'est très facile à trouver, il suffit d'aller sur le site de la ferme de Laïa à Trézelles. Donc réconcilier l'homme, la terre et le vivant, on l'a bien compris, Stéphane Sabot, dans quelques minutes à peine, nous recevrons Maxime de Rostolan. C'est votre coup de cœur. Pourquoi avez-vous eu envie que nous appelions Maxime de Rostolan ? Alors nous, pour préparer ce projet, on a contacté Ferme d'Avenir et donc Maxime de Rostolan qui a lancé ce courant et qui proposait une formation, un accompagnement qui s'appelle Le Péiculteur, comment installer des micro-fermes. Donc on a répondu à cet appel avec grand plaisir et du coup on a passé 3 mois avec l'équipe de Ferme d'Avenir où on a rencontré énormément d'intervenants à travers tout le paysage agricole et qui nous ont donné les outils, les axes et vraiment qui ont construit notre projet. Donc c'est un axe important de notre projet. Ferme d'Avenir a vraiment co-construit avec nous ce projet et du coup Maxime, je vais l'écouter avec grand intérêt, même si je sais déjà ce qu'il va nous raconter. Bon, on va découvrir ce personnage, Maxime de Rostolan. Merci infiniment Stéphane Sabot et puis plein de bonnes choses pour cette ferme de Laïa à Trézelles. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et j'accueille Maxime de Rostolan. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bienvenue sur France Bleu, pays d'Auvergne. C'est Stéphane Sabot qui nous a conseillé de vous appeler, que vous connaissez bien sûr. Vous êtes en quelque sorte une espèce de mentor pour lui ? Non, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui nous inspire beaucoup et les projets de territoire qui émergent un petit peu partout autour des concepts de l'agroécologie sont effectivement pour nous un carburant qui nous permet d'alimenter nos réflexions et nos actions. Et donc, on est ravis d'accompagner la ferme de Laïa et le projet de Stéphane et de Nathalie. Ouais. Bon, alors vous êtes à Tours, Maxime de Rostolan, vous n'êtes pas auvergnat. Bon, vous formez des agriculteurs un peu partout aussi, Alors on forme, nous, pas forcément des agriculteurs, parce que les agriculteurs ont pas mal de réseaux de formation et de conseils, d'accompagnement. Nous, on s'est intéressé à un maillon intermédiaire sur les territoires. C'est un peu de l'ingénierie de projet, et on appelait ça le péiculteur. Et le péiculteur, en fait, c'est un entrepreneur du territoire qui va permettre de créer de l'emploi et des dynamiques autour de l'agriculture, d'une agriculture responsable, respectueuse de la nature.
C'est une agriculture qui aujourd'hui n'est pas tout à fait accompagnée autant qu'elle devrait l'être par les pouvoirs publics, et donc ça émane surtout de projets citoyens, et donc on essaye de donner à ces porteurs de projets le plus de billes possible pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent monter leur projet au mieux. Ouais. Alors vous le dites, vous êtes assez cash, vous dites je ne ferai pas croire que je suis agriculteur. Vous êtes ingénieur en fait au départ. Ouais, en fait ce qu'il y a, c'est que j'ai commencé le projet Ferme d'Avenir en montant moi-même une ferme, et assez rapidement le projet de l'association Comporte a pris un peu d'ampleur, et j'ai dû moi-même sortir un petit peu des champs pour continuer à développer les projets. Et donc juste par respect pour les gens qui travaillent aujourd'hui sur la ferme qu'on a montée en Touraine, je veux plus me faire prendre en photo avec des outils. Avec la fourche. Avec la fourche, bien que je l'ai. Vous la maniez quand même, oui. Ouais, pendant quelques temps, mais là maintenant, je ne suis plus agriculteur. En fait, je suis un entrepreneur, et on développe des projets en faveur du déploiement de l'agroécologie sur le territoire. Alors, pour expliquer très clairement à nos auditeurs, vous êtes directeur donc de Ferme d'Avenir. Bon, c'est une démarche politique militante. C'est quoi exactement ? En fait, c'est une association qui a plusieurs axes. On fait de la recherche et du développement, donc dans les domaines de l'agroécologie, notamment en créant cette ferme ou en accompagnant, grâce à des concours, des projets innovants comme un cyclo-tracteur ou des fermes qui développent des activités annexes, comme un paysan boulanger qui vient s'installer à côté d'un maraîcher. Donc ça, c'est l'axe recherche et développement. Ensuite, on a un axe sensibilisation, accompagnement, réseau. Et donc là, on fait pas mal de conférences, on fait beaucoup de formations. Et puis on développe nous-mêmes 4 fermes pour le compte de tiers, donc des collectivités locales ou des maîtres d'ouvrage qui ont envie, comme des restaurateurs qui ont envie d'avoir leur ferme pour approvisionner directement leur restaurant. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est effectivement politique, parce que il faut bien comprendre que la conjoncture n'est aujourd'hui pas du tout favorable au projet bio, et que il y a pas mal de choses qui devraient changer si jamais on veut vraiment orienter notre agriculture dans le bon sens. Et pourtant, votre but, c'est bien de prouver que l'agroécologie est plus rentable que l'agriculture conventionnelle. Alors, nous on dit plus conventionnel, l'agriculture conventionnelle, parce que moi j'ai pas signé cette convention, vous non plus d'ailleurs. Mais non. Ce qui est sûr, c'est que cette agriculture, le modèle dominant est essentiellement chimique et très mécanisé, et en fait, elle n'est pas rentable. Elle n'est pas rentable aujourd'hui, sans la PAC, 70%, donc sans la politique agricole commune, c'est le plus gros budget de l'Europe, qui déverse 10 milliards d'euros par an pour les agriculteurs français. Sans ces aides-là, 70% des fermes mettent la clé sous la porte. Donc l'agriculture n'est pas rentable, et l'idée c'est aussi de dire que les externalités dues à cette agriculture industrielle sont terribles pour nos impôts, parce qu'en fait ça induit des problèmes de santé, des problèmes de chômage, des problèmes d'érosion de la biodiversité, de dérèglement climatique, et tout ça c'est pas compté dans le prix. En fait, ils externalisent ça, et nous notre credo c'est de dire il faut réintégrer ça dans le coût des produits pour que les gens comprennent qu'en fait manger bio ça coûte pas plus cher à la société. Alors oui, ça coûte plus cher dans son porte-monnaie aujourd'hui, mais tout l'enjeu est justement de résoudre cette distorsion de concurrence, et donc on travaille là-dessus évidemment. Voilà, et la préoccupation qui est la vôtre, et pas seulement la vôtre, et qui est primordiale, comment seront formés les agriculteurs de demain. Vous êtes une espèce de révolutionnaire de la terre. Je sais pas, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a vraiment il faut vraiment remettre le système dans le bon sens. Je sais pas si ça s'appelle une révolution ou si on se contente d'évolution, mais en tout cas il faut si on continue comme ça, on va dans le mur. Aujourd'hui moi un chiffre important à retenir, c'est celui qui m'a d'ailleurs qui a été à l'origine de ce projet. En 1940, avec une calorie fossile, donc une calorie d'énergie comme le charbon ou le pétrole, on savait produire 2,4 calories alimentaires. D'accord, donc on transformait un petit peu d'énergie en beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a donc divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture. Alors ça fonctionne dans un contexte où le baril de pétrole vaut $50. Le jour où il vaudra le prix qu'il doit valoir, c'est-à-dire 300, 400, $500, on saura plus se nourrir. Et donc ça, c'est absolument fondamental. Je ne sais pas si on aura besoin de téléphone, de radio, de voiture dans 50 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de manger. Et si on ne sait pas le faire sans pétrole, juste on se condamne. Merci infiniment, Maxime de Rostoland, d'avoir pris le temps de passer quelques minutes sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Bonne journée à vous. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.